Tu veux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Julie, j'ai 27 ans, je suis ASSC veilleuse dans un home pour personnes âgées, je travaille à 50%. À côté, je fais la pension canine et je fais tout ce qui est attelage avec les huskies et les chiens qui veulent tester les choses. Et puis, je fais de la pension aussi de temps en temps. Mhm. Du coup, Julie, c'est ma collègue, quand même, pour resituer un peu, parce qu'on collabore beaucoup ensemble, maintenant, depuis une année, un peu moins. Moins d'un an. Ouais, un peu moins d'un an. Et puis là, je suis chez elle, mais si vous entendez du bruit, c'est ses loups qui jouent, qui vivent, c'est normal, donc voilà. On va pas faire plus de chichi que ça, on vit avec ça. Mais aujourd'hui, on va parler d'un de tes chiens. Donc, tu as 4 skis, Oui. 3 femelles, un mâle Oui. et une border collie. Oui. Mais on va parler de Tayenne, qui est une de tes chiennes husky. Ouais, la première. La première. Tu peux un peu nous expliquer pourquoi ce chien, son arrivée chez toi, son histoire, tout ça, tout ça. Alors, au début, je suis née au Val de Travers. J'ai vécu sur Montreux, donc en pleine ville, où je me voyais pas avec des chiens sportifs. Après, je suis atterrie au Pont de Martel, où il y a eu de la neige. J'ai commencé à faire la luge avec ma border collie et mon croisé labrador de cette époque-là. Mais on est en quelle année? On est en quelle année à peu près? Ouh, quelle année? Avant 2020. Ah oui, pendant le Covid. Oui, ouais. J'ai emménagé en 2020 au Pont. Et il y avait beaucoup de neige. Ouais. Donc, je pouvais bien m'amuser, j'allais au creux du vent, puis je faisais la descente creux du vent jusqu'à travers. Trop bien. Sauf que ça m'embêtait, c'est que je pouvais pas aider mes chiens. Parce qu'en luge, t'es assise, tu peux pas pousser comme un Oui, traîneau. c'est pas... ouais, c'est une luge, c'est une luge de loisirs. Oui, pour enfants. Ouais. Et après, j'ai pris un traîneau, et puis j'ai tellement adoré ça. Tout le monde me disait, mais vas-y, prends un husky, ils sont faits pour ça. Et puis où tu habites maintenant, t'as de la forêt, t'as plein de choses. Et puis, justement, je me suis dit, je vais contacter un élevage. Pas en Suisse, parce qu'ils sont vachement chers. Ah ouais, genre combien? J'en ai aucune idée. Tu peux aller à 1008-2000 balles. Ah ouais. Bah comme mon premier border, je l'ai payé 1008. Et j'ai été en France. J'ai pris contact avec un Français, super gentil. Je lui ai dit que je voulais un chiot à partir du mois de mars. Il me dit, mais j'ai des chiots qui seront disponibles au mois de décembre. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai dit, go, allez voir. Il me parlait d'un petit mâle. Donc on a été voir, j'ai été sur place. Et au final, il y a un autre chien qui était libre, une femelle, donc Tayenne en fait, que j'ai vu et j'ai craqué, j'ai dit ok, je la prends de suite. J'ai même pas regardé le mâle, rien du tout, j'ai dit ok. Ouais, puis mais à ce moment-là, quand tu étais dans cette réflexion chiot, il y avait encore Naya, ta border, et ton labrador. Oui, ok. J'avais déjà les deux. Ouais. Et puis justement, j'ai validé comme quoi je voulais ce chiot. J'ai eu beaucoup de peine, c'est que je n'ai pas pu le caresser parce qu'ayant moi-même des chiens, pour pas transmettre de maladies, je n'ai pas eu l'autorisation de toucher le chien. Ouais. Mais elle était toute gentille, il m'a montré sa maman qui s'appelle aussi Naya comme ma border collie. Ah, trop chou. J'étais là, trop bien, c'est aligné, c'est bon, elle s'est actée. Après, je devais la prendre pour le 26 décembre. Et au final, on m'a appelé mi-décembre en me disant comme quoi les chiens étaient malades. Ok. La maman a mangé une souris morte. Ah merde, ouais. Donc leptospirose pour tout le monde. 3 chiots sont décédés sur 5. Wow. Dont le mâle que de base j'étais censée prendre. Ouais. Mais elle avait rien. Elle était malade, mais elle vivait sa life, mais comme pas possible. Trop bien. C'était vraiment, t'avais pas l'impression qu'elle était malade. Ouais, un peu déjà une force de vie, quoi. Enfin, une envie. Un mental, un truc, elle était déjà impressionnante. Et alors ça a repoussé au 10 janvier que j'ai pu la récupérer. Donc en soi, c'était pas si mal, elle a pu rester avec la maman, apprendre un peu plus. Elle est venue chez moi. Alors j'avais pris ma border collie pour la chercher. Ouais. Parce qu'elle est adorable avec tous les chiens, ma border collie. Et j'ai décidé,
faire le voyage ensemble. Mhm. Je prends le chiot, je le mets sur la banquette arrière à côté de ma border collie. Ma border collie saute par la fenêtre et elle était à côté de la voiture. Une peur bleue des chiots. Oh non. Vraiment, elle avait les jetons total. J'ai dit, ok, bon, bah alors le chiot, on va le mettre devant, la border collie, on va la remettre derrière. J'ai dit, bon, bah voilà, on est barré. Puis on est venu. J'ai fait la rencontre chez mes parents à l'extérieur. Et j'ai lâché déjà ma border avec le chiot. Mhm. Et après, j'ai lâché mon labrador. Et j'avais 2 chiens en pension. 2 border collies. Ouais. Et je les ai tous lâchés. Elle était nickel, vraiment adorable avec tout le monde. Tayenne donc. Ouais, le chien, Tayenne. Ouais. Tayenne était adorable avec tout le monde. Mais déjà sale tronche. Ah ouais. Je lui disais non, elle chopait le doigt. Hein. Parce que moi je dis non, puis je mets le doigt devant. Hein. Ouais, tu Faut t'en lui la dire main avec après. le doigt, ouais. Après, je trouve quelque chose d'autre. Si elle congeait un truc, je lui disais non, puis je lui donnais un bois de serre ou voilà, qu'elle comprenne que le bois de serre, oui, mais pas le. Pas le doigt. Mais elle chopait le doigt et elle faisait comprendre. Elle aboie beaucoup. Quand elle n'est pas contente, elle aboie, elle te fait comprendre. Donc, déjà, une sale tronche de cake que beaucoup de personnes m'ont dit depuis qu'elle était chiot. Ça sert à rien de la garder, ça serait une saloperie de chienne, faut t'en débarrasser, voilà. Ah ouais. Vraiment, ouais, ah, mais elle avait une tronche, mais une tronche. Ouais, mais c'est un fort caractère. C'est drôle qu'ils te disent. Naya. Ouais, il y a Naya qui va piocher dans la caisse à jouets, puis il y en a un qui fait pouic. Et puis le truc, c'est que on m'a dit ça, et puis il y a juste un mec, c'est où j'allais à cheval avec, il m'a dit non, garde-la, parce qu'elle, pour le travail, elle sera tellement bien, mais vraiment. Donc finalement, c'est un peu elle qui t'a lancé dans le sport de traction. Ouais, j'ai vu qu'elle adorait ça, vraiment. Ouais, c'était vrai, parce qu'à la base, c'était pas un objectif en soi de faire du traîneau. Alors, c'était une envie un peu. Voilà, c'était une envie, c'était juste pour m'amuser, et puis je trouvais ça trop bien. Ouais. Et puis moi, j'aime bien l'adrénaline, la vitesse, Ouais. Puis à faire avec les chiens, c'était encore mieux. mieux. Ça c'était. Ouais. Et puis, il y a juste une personne qui m'a dit, mais garde-la parce qu'au travail, elle sera géniale. Et puis, bon, elle grandissait. J'ai réussi à quand même passablement l'éduquer, qu'elle soit bien. Mais toujours son caractère. Elle cherche toujours pour fuguer. Si pendant 24 heures, je la sors, je fais pas genre 6 ou 10 km, elle va trouver un endroit pour partir. Ouais, puis aller faire, elle, sa sortie de 6 ou 10 km, voire plus. Heureusement, elle partait la rue en dessus de chez mes parents, je la chopais, c'est bon, retour. Ouais. Serve-la à mon amie. Et le truc, c'est qu'elle escalade aussi. Hein. Donc, elle n'a pas peur d'escalader 1m50. Ouais. Depuis, bon, pas quand elle était chou, un peu plus grande, mais elle n'a jamais eu peur aux yeux. Et puis, même s'il y a un gros chien qui arrivait en face d'elle, lui fonçait dedans, pas de problème. Ouais, et puis, depuis bébé. Ouais. Cette force comme ça de caractère. Parce que là, du coup, donc, on est en 2020, elle arrive chez toi, tu remarques ce fort caractère, mais qu'avec les autres chiens, ça va. Juste, elle sait s'imposer, elle sait... Voilà, elle sait imposer sa personnalité. Et du coup, là, tu te retrouves avec, du coup, maintenant 3 chiens. Ouais. La cohabitation, ça va? À part avec Naya qui a peur des chiots, mais ça, c'est temporaire pour l'instant. Pendant 1 mois, ouais. Après, c'était sa meilleure pote. Ok. Donc 1 mois, ça a été rapide. Hein. Le déclic, il s'est fait. Ouais. Naya, elle a compris en fait que le chiot, il sera là. Ouais. Avec l'autre, c'était plus problématique. Donc ton labrador. Voilà. Ouais. Il avait beaucoup plus de peine parce qu'elle vocalise beaucoup. Il n'aimait pas le bruit. Il n'aimait pas son excitation. Ouais. Il avait quand même un peu peur parce que c'était un chiot. Étant donné que c'est un chien des rues de Guadeloupe, est-ce qu'il a essayé de s'approcher des chiots quand il était petit et que la mère a débarqué et que depuis il a associé le chiot avec la mère. Ouais, donc il se méfie. Ouais. Voilà. Mais après, une fois que Naya commence à jouer avec, le labrador s'est mis un peu à jouer avec, mais... T'étais toujours méfiante. Il n'était pas à l'aise. Et puis... lui, j'ai toujours eu des gros problèmes avec lui. Ouais, tu m'as sur moi-même. Ouais. Il n'a jamais mordu autrui, mais contre moi, c'était vraiment une galère avec lui. Parce que là, cette cohabitation à 3, elle s'est fait pendant combien de temps? Écoute, à peu près 6 mois. Ouais, puis après, ton labrador, il est parti. Voilà, il est exactement.
Et puis là, tu as retrouvé un équilibre Naya-Tayenne. Même pas. Même pas. 2 semaines après, j'ai vu qu'il y avait un chiot qui ne partait pas, qui avait 3 mois, Ouais. toujours dans le même élevage, Ouais. et j'ai décidé de la prendre. Ouais. Donc en gros... Et là, c'est Eyota. Peu de temps après le décès de ton labrador. Voilà. 2 semaines à peu près. Ouais. Donc... C'était pas prévu. En fait, je voyais ce chiot depuis longtemps et puis bon, bah, ça il me faisait envie, mais vu que mon labrador ne voulait pas, Ouais, t'as respecté. voilà, aussi j'ai ça, dit ouais. bon, bah voilà. Et puis, bah, une fois qu'il est parti, j'ai contacté et puis il m'a dit c'était une super chienne, nickel. Ouais. Bon, quand elle est arrivée ici, c'était pas la même histoire. Ouais. Mais Mais la cohabitation Tayenne et Eyota Naya, ça allait ou bien c'était compliqué? en fait, mon problème que j'ai fait, c'est que j'ai pris les deux presque en adolescence, tu vois. Ouais. C'est que Eyota, elle était déjà un peu plus âgée. Donc, elle avait 4-5 mois à peu près. Ouais. Et l'autre, ben, avait déjà arrivé vers les 8 mois, un truc comme ça. Ils ont 6 mois à peu près de différence. Ouais. Ouais. Et puis, donc au début que j'ai eu, ça allait bien. C'était cool, ils s'entendaient bien. Et il est arrivé bah, vraiment dans l'adolescence où là, c'était bagarre, sur bagarre, sur bagarre, sur bagarre. Ouais. Ouais. Que j'en avais des fois vraiment marre. Ouais. Que moi, j'y passais aussi, hein, parce que quand je séparais les chiens, bah, ils mordent, ils veulent mordre l'autre chien, mais des fois, bah, ça passait Bah pas. oui, Moi. oui, bah c'est ça. Donc Ouais. voilà. Donc c'était assez galère. En plus, les deux n'étaient pas adultes, donc je pouvais pas exploiter vraiment leur plein potentiel d'énergie en fait. Mhm. Si tu veux, je Ouais, pouvais pas encore t'étais taper. limité en termes de dépenses physiques et tout. C'est ça. Ouais, ouais. La bouffe, oublie, c'est des Ouais, protections. ouais. Bah alors, pas les croquettes. Les croquettes, je peux donner ensemble, y a pas de souci. Ouais. Mais dès que ça sort un peu de l'ordinaire, je dois garder un périmètre de Mhm. tout le temps entre chaque chien pour pas qu'il y ait de bagarre, pour pas voilà. Ouais, ouais. Donc tu peux même pas dire bah je mets un tapis de fouille, chercher là-dedans. Ouais, ouais. Alors Ouais. il m'en faut 3 que je mets dans chaque pièce. Que, Mhm. voilà, bref. Mais là, si. Donc, t'as eu cette expérience avec 2 chiots, finalement, Ouais. à 6 mois d'écart. Si c'était à refaire, tu le referais comme ça? Non, je prendrais alors soit 2 chiots vraiment du même âge Ouais. pour qu'ils aient à peu près le même gabarit. Ouais. Parce que là le problème, Tayenne était plus grande Ouais. et elle soumettait à 2000% Iota qu'on avait des fois marre. Ouais, elle utilisait sa force physique. Ouais. Voilà. Et donc soit je prendrais, soit sinon je fais comme maintenant où je prends un chiot à la fois. Ouais. Et j'attends qu'il soit posé, calme. Mhm. Donc ça prend du temps. Hein. Pour mes huskies, c'était... Diane, c'est après ouais, les deux, c'était un peu après 1 an et demi. Qu'elles Ouais. se sont d'un coup posées. Ouais. Et puis, il n'y a pas eu de souci. Et puis, moi, je referais comme ça. Ouais, ouais. Prendre plutôt un à la fois. Mhm. Enfin, je vois là, avec le dernier arrivant. Ouais, 11 mois, la galère, c'est bon. Ouais, ouais. Les huskies, à 10 mois, ils oublient tout. Ils repartent à l'état sauvage du loup, c'est bon. C'est parfait. Mais non, après, ça va, j'exagère. Non, mais ils ont des comportements vraiment spécifiques. Oui. Et Bah, très... des primitifs, bah, quoi. primitifs, ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ouais, ouais. Et puis en plus, c'est une meute, donc c'est encore différent. Oui. C'est pas un husky, c'est pas 2 huskies, Mhm. 4 huskies. Ouais, il y en a 4, ouais, c'est ça aussi. On va faire un petit saut dans le temps, parce que tu m'avais expliqué que Tayane avait eu des problèmes de santé. Ouais. C'était vers quel âge ça? 1 C'est an et assez, demi. c'est assez récent en fait, encore. Bah écoute, elle a 3 ans, ça fait 1 an et demi Ça qu'elle fait a 1 an, ces ouais. problèmes à peu près. Ouais. Donc ça, c'est malheureusement, je allais souvent chez mes parents parce qu'ils ont un grand jardin. Ouais. Et ma maman, elle fume 2 paquets par jour à l'intérieur. Ok. Ça a bousillé les poumons de Tayenne. Voilà. Donc, le problème qu'elle avait, c'est après les entraînements, elle toussait. Ok. Mais elle toussait puis elle crachait un peu. Ouais. Et toutes les personnes que je discutais, les mushers, les choses, ils me disaient non, mais continue, ça dérange pas les entraînements. Puis si c'est après, c'est pas l'entraînement. Et puis bref, au final, elle m'a fait clairement comprendre qu'elle elle s'asseyait quand on partait en entraînement en fait. Ah ouais. Elle ne tirait plus du tout. Ouais. Elle plantait les freins, assis par terre, je ne bouge plus. Ouais. Et en fait, c'est une pneumopathie éosinophile et Ouais. elle est sous traitement de cortisone à vie.
Ok. Donc on a essayé en comprimé, on a arrêté, ça a repris. Ouais. Donc maintenant je dois le faire l'aérosol matin et soir. Ouais. Euh, tout dépend quelle période, genre le printemps avec le pollen, Ouais. tout ce bordel. Je dois faire 2 push matin et soir. Tu dis de l'aérosol, Ouais. doubler la dose. Voilà, Ouais. exact. L'hiver, par contre, je peux faire même des fois qu'une fois par jour, ça suffit. Ouais, ouais. Voilà. Donc, j'ai autorisation du vétérinaire aussi Mhm. de pouvoir arrêter une semaine Ouais. si je veux faire des compétitions avec elle. Parce qu'en sachant Oui. que la cortisone est interdite aux compétitions de traîneau, les choses comme ça. Ouais. Donc, tu dois arrêter 3 jours avant Ouais. pour que le chien n'ait plus rien. Et voilà. Et vu le potentiel qu'elle a, Ouais. franchement, c'est triste de ne pas la faire participer. Ouais. En sachant que moi, je suis pas une bourrin derrière à courir, à la pousser à bout. Ouais. Elle va à son rythme. Ouais. Mais elle kiffe tellement ça. Mais oui, mais c'est ça, c'est qu'au travail, elle est incroyable et elle aime ça et on voit qu'elle en redemande en fait. Et ouais, ce serait trop dommage de l'en priver. Enfin, ce serait. Tu la ferais plus travailler, ce serait une chienne qui se laisserait mourir, je pense. Ou bien qui deviendrait une catastrophe. Ou bien une catastrophe. T'as découvert du coup ces problèmes où elle toussait, elle crachait. Ouais. Et puis qu'après, j'imagine que c'est pas avec le premier rendez-vous veto que ils ont compris ce qu'elle avait. Non, on a dû faire des radios, on a dû faire plein de choses. Parce que les vétérinaires ne comprenaient pas pourquoi elle toussait qu'après les entraînements. Donc ça, pour eux, c'était... Personne ne comprenait en fait. Ouais. Alors j'ai fait des radios, ça a donné comme quoi il y avait quelque chose au poumon. Donc j'ai dû aller sur Lausanne et on a fait passer une sonde par le nez. Donc c'est endormi, le chien il est endormi, Ouais, bien ouais, sûr. ouais. Regarder dans les poumons et c'est là où ils ont vu que le corps en fait de Tayenne lutte contre ses propres poumons pour les gicler en fait. Ah ouais, un peu Donc, c'est une maladie auto-immune. Ouais. Et puis c'est là où on a fait avec la cortisone. Bah, j'ai eu le malheur, c'est que vu que tout le monde me disait va t'entraîner parce que tu peux, ils ont besoin de ça, et puis elle tousse après, ça joue. Ouais. J'ai fait cette erreur et en fait elle ne voulait plus du tout tracter. Ouais. Même après guérison, Ouais. donc quand elle allait bien, elle ne voulait toujours pas tracter. Ouais, elle a été dégoûtée un peu. Enfin, elle est. En fait elle avait peur d'avoir mal Ouais. quand elle allait courir. Ouais, ouais. Donc j'ai dû faire de la communication animalière, j'ai dû faire plein de choses avec elle pour que vraiment elle se sente de nouveau bien dans sa tête et lui dire meuf tu peux recourir, t'auras pas de problème. Là t'es sous traitement, il y aura plus jamais de problème. Alors elle a repris goût et ça a été nickel. Ouais. Mais il m'a fallu je pense bien 2 mois pour la redonner vraiment envie d'aller en tricé. Et puis là cette espèce enfin le moment où où elle a toussé et craché pour la première fois et puis le moment où elle a eu son traitement, ça a duré long. Non, au final, non, ça n'a pas tellement duré. Je pense 1-2 mois. Ah ouais, ça va, c'est assez rapide encore. Ouais. Moi, je suis tellement poule avec mes chiens que quand ils sont pas bien, Ouais, tu mets tout en place. Tous les jours, limite, je vais chez le veto dire elle est pas bien, faites quelque chose. Ouais. C'est ça. T'as une idée de combien ça t'a coûté tout ça? J'arrive dans les 3000 francs. Ouais. Pour tout ça. Ouais. Et là, je suis un traitement à 50 francs par mois. Ouais. Bon, 50 francs par mois, ça va encore. C'est raisonnable. Fin de l'année, ça fait cher. Fin de l'année, ça fait cher. Mais tu te dis, pour une maladie comme ça, justement, auto-immune, grave, où le corps rejette les poumons, qui guérira jamais, tu te dis 50 francs par mois, où tu dois faire des aérosols et puis lui donner sa cortisone, elle s'en sort pas trop mal non plus. Mais ouais, du coup, cortisone, il y a quand même pas mal d'effets secondaires. Enfin, c'est comme pour l'humain, au final. Alors, c'est justement pour ça qu'on fait par le nez, c'est qu'il y a moins d'effets secondaires. Ouais. En comprimé, il y aurait eu possibilité de ruiner les reins, diabète. Ouais. Puis là, du coup, en fait, c'est vraiment plus... ciblé. Vu que c'est en aérosol, c'est hyper ciblé. Et du coup, ça va pas dans tout... En guillemets, que dans les poumons. Oui, en guillemets, il y a toujours une partie qui va dans le sang, mais beaucoup moins que si elle l'ingérait par comprimé. C'est ça. Ah, mais trop bien. Donc c'est pour ça qu'on est passé à ça. Alors il y a des chiens qui veulent pas, il y a des chiens qui réagissent pas à ça. Ouais. Elle a bien réagi. Ouais. Et puis il y a juste vraiment les périodes sèches, avec la poussière, les pollen, machin, tout ça. Là c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, mais de toute façon souvent c'est des périodes où il fait plus chaud. Où du coup tu fais pas de gros entraînements et puis ça, c'est compatible. C'est ça, c'est ça. Tu t'en es voulu? En fait, étant donné que je savais pas plus que ça.
voilà, je pensais pas que ça pouvait être une conséquence de ça. Ouais. Et j'ai obligé en guillemets. Ma mère a fumé dehors maintenant. Ouais. Donc en soi, je lui ai dit, si tu veux que je revienne, faut que tu fumes dehors parce que ta hyène, ça empire les choses, la fumée. Ouais. J'ai pas dit directement à ma mère, c'est de ta faute, parce que voilà, ça Ouais, se fait pas. Voilà, puis t'as un déjà. super lien avec ta maman, puis faut pas gâcher ça. Et puis, donc maintenant, elle fume dehors quand je suis pas là. Ouais. Quand je suis là. Ouais. Et puis, voilà. Mhm. Maintenant, ça va bien. Puis en Ouais. même temps, comme ça, c'est bien, c'est que ça sent moins la cigarette partout, c'est mieux. C'est mieux pour moi aussi, pour C'est mieux tous pour les tout le chiens. monde, voilà, Et exactement. puis, il y a aussi peut-être une possibilité avec la maladie qu'elle a eu chiot. Ah oui, la leptospirosie. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a eu de la déficience Une fragilité qui s'est créée à ce voilà. moment-là. Parce que Yota, elle nous a rejoint 6 mois après et elle a rien du tout. Ouais. Donc, Ouais, c'est un peu. Naya, qui a toujours vécu avec nous, elle a rien du tout. Ouais, et ouais. pourtant, elle a 4 ans, Naya. Ouais, ouais. Donc, Oui, donc il y a aussi de la malchance finalement, ou la génétique, on sait pas quoi. Enfin, voilà. On m'a dit certains huskies sont pas prédestinés, mais ils sont prédisposés. voilà, à ça. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ça je savais pas du tout parce que enfin, il y a les races connues qui ont des C'est problèmes. écrit nulle part. Ah ouais, c'est fou. Il faut être dans le milieu, il faut être dans le milieu des huskies pour connaître ce truc. Ouais. Parce que même l'éleveur qui a passé 30 huskies, bon Ouais. maintenant un peu moins, mais il avait jusqu'à 30 huskies, Ouais. il a jamais eu ça. Ah ouais, c'est vraiment pas de chance quoi. C'est vraiment pas de chance, mais bon. Voilà. Mais après, je peux tout faire avec elle et elle a une Ouais. volonté. Oui, et puis t'as aussi un super lien avec tous tes chiens, hein, mais il y a un peu ce lien spécial de la première quand même, pour pas se mentir. Première husky. Pardon les autres. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Genre là, on est bientôt en 2025. On pourrait te souhaiter quoi pour cette année-là? La réussite. La réussite Non, professionnelle ou bien? franchement, moi, je me prends pas la tête. Je fais les compétitions parce que, surtout, mon but premier, c'est pas d'arriver première. Parce qu'avec Ouais. Tayenne, je peux pas y arriver. Voilà. Ouais. Ça, c'est déjà clair, elle est trop lente. Là, je m'entraîne avec quelqu'un qui a 6 huskies. Mhm, On tient la cadence. mhm. Mais souvent, elle doit freiner. Hein. Ouais. Mais on arrive quand même à tenir, donc je suis déjà contente à ce niveau-là. Trop bien. Mais mon but, c'est surtout de pouvoir avoir une piste de traîneau où il y a personne Ouais. et que j'ai pas besoin de me soucier. Si on croise des chiens détachés qui viennent s'emmêler dans les lignes, s'il y a machin, il y a des Ouais. les gens, puis il y a des gens, ils ont peur des chiens. Alors ils adorent les huskies, mais ils ont peur des huskies quand ils les voient en vrai. Mhm. Donc c'est un gros bordel. Donc là, au moins, j'ai la piste à moi toute seule. Je peux y aller tranquillos et m'amuser. Moi, c'est surtout ça le but. Trop bien. Donc Bon, voilà. je sais qu'on peut finir là-dessus, si ça te va. Nickel. Qu'on me foute la paix pour 2025. Non, je suis quand même pas sauvage à ce point-là. Hein. Non, Mais- clairement pas. Trop bien, merci beaucoup. Mais bien volontiers. Je me rends compte que j'ai oublié de faire une vraie conclusion. Donc Julie, merci beaucoup d'avoir joué le jeu et de m'avoir parlé de ton histoire avec ta hyène et un peu avec ta meute. Je te souhaite beaucoup de réussite pour les compétitions à venir en 2025. Et si vous avez des questions à lui poser par rapport à sa meute, aux compétitions, au matériel de traction, etc., je vous laisse vous mettre toutes vos questions en commentaire. Et moi, je les ferai parvenir à Julie. Et peut-être que du coup, ça fera un deuxième épisode avec Julie, mais cette fois pour parler un peu plus sport de traction, traîneau, quel chien, quelle durée, etc., etc. Merci beaucoup et à la prochaine!